c'est pas les actions. Ici, c'est pas les obligations. Ici, c'est un marché pour les gens qui ont les reins solides, les côtes. Vendredi 10 octobre 2025. Ça restera dans l'histoire. Je vais te la faire courte. Je vais pas faire genre, c'était prévisible, on savait. Non. Je me suis fait déchirer sur mes positions futures. Le bon côté, c'est que ça a été très rapide chez moi. Ça s'est fait en 3 minutes, j'étais lavé. Le temps pour moi de prendre mon ordinateur portable, de l'ouvrir, je recevais déjà les notifications sur Binance. 4 positions sur les 5 que j'avais ont été liquidées. Dans cette vidéo, je n'ai pas envie qu'on revienne sur le pourquoi ça s'est passé, on aurait pu éviter. Non, c'est trop tard, c'est déjà fait. Moi, je veux qu'on réponde à la question suivante. Est-ce qu'on va donc finalement avoir notre vrai bull run? Moi, personnellement, quand ça m'est arrivé, j'ai repensé à mes premiers achats que je faisais en 2022. C'était en janvier 2022. Et je me suis dit, non, purée, les gars ils vont pas me foutre 3 ans, presque 4 ans d'investissement comme ça. J'ai la chance que j'ai une bonne partie de mes investissements qui sont en spot, notamment en Memecoin. Tu connais le principe sur la chaîne. Depuis 2024, j'ai roté la majorité de mon portefeuille en Memecoin. Et étonnamment, les Memecoins n'ont pas été autant déchirés que les utility coins. Maintenant, on va revenir sur la question principale. Est-ce qu'on va donc finalement avoir notre altcoin season? Je vais te répondre avec des faits. La première chose, c'est savoir que ce qui s'est passé le vendredi a permis déjà à un indicateur très important de l'altcoin season de revenir à zéro. C'est le Hodl versus Bitcoin, dont la dominance des altcoins versus le Bitcoin, qui est revenu à son plus bas des 2 cycles précédents, dont 2017 et 2020. Ensuite, parce qu'il faut comprendre qu'en 2020, on a eu un plus haut à 0,49 et sur 2018, je vais afficher, on a aussi eu un autre plus haut. Donc, nous, quand on regarde cette charte, on se rend compte que en fait, l'Hodl n'a encore rien fait sur ce cycle, contrairement aux 2 cycles précédents. Donc, pour moi, c'est déjà un premier indicateur qui montre que les altcoins ne nous ont encore rien montré réellement de ce qu'ils peuvent donner. Deuxième chose, quand tu regardes la dominance du Bitcoin durant cet événement historique, ça a fait un pic avec une mèche avec 64% au pic avant de revenir actuellement à 59% de dominance. Alors que quand on regarde dans l'ensemble du graphique de la dominance du Bitcoin, on se rend compte que, mais en fait, la dominance du Bitcoin n'a pas encore eu cette chute telle qu'on la connaît sur les cycles précédents. Cette chute qui permet aux altcoins de reprendre la main et en fait de pouvoir nous donner nos multiples. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième des choses, c'est quand tu regardes Ether. Ether n'a pas encore réellement exposé son ATH. Oui, il arrive à 5000 par chance, mais là, on a l'impression que depuis à peu près 1 an, il est dans un gros range, un énorme range. Et pour moi, tant qu'on ne sort pas, on ne peut pas dire que réellement, on a vécu une autre altcoin season. Un autre élément que je voulais qu'on regarde aussi, c'est le total 3 des cryptos. C'est l'ensemble des 250 plus grosses capitalisations, hormis Bitcoin et Ethereum. Et on se rend compte qu'on venait à peine, je dis à peine, de casser le plus haut de 2021. Alors que regarde sur ce schéma, on se rend compte que le fun ne commence que sur le cycle de 2017, quand on casse le précédent ATH, et sur 2021, quand on casse aussi le précédent ATH. Là, on a à peine effleuré l'ATH, et avec la chute, on a dû revenir sur le support et le dépasser légèrement, si je ne dis pas de bêtises. Donc, honnêtement, pour moi, on n'a pas encore vécu l'euphorie sur le marché crypto. Je ne prends pas en compte les indicateurs de top qui n'ont même pas encore viré au rouge ou qui se sont même pas encore rapprochés du rouge. On a l'impression que ce cycle se vit au ralenti. Il est très long. Il est très long, en fait. Moi, je trouve qu'il est très long. Mais dans l'ensemble, on n'a pas encore vécu ce qu'on devait vivre sur les altcoins. Regarde-moi ces schémas. Regarde-moi ces schémas, regarde Link, regarde Avax, regarde AV, regarde tous ces utility coins dont on savait que ça va être leur cycle de grandeur. C'est ça le bull run. C'est pas ça pour moi un bull run. Même au niveau des mêmes coins, enlevons les x100 qui sont passés par-ci par-là, revenons sur même les mêmes coins qui sont les plus solides. Donc pour toi, c'est ça un bull run sur le Dogecoin. C'est ça un bull run sur le PEM, sur le Bonk, sur et compagnie. Ça, ce sont des charts d'altcoin season. Ce sont des charts même de bull run, sérieusement. Pour moi, honnêtement, aujourd'hui, j'accepte le fait qu'en futur, ça s'est mal passé. Même comme j'avais juste des leviers en x2. Honnêtement, en x2. Mais quand on voit ce qui s'est passé sur Binance ou sur d'autres plateformes où les prix ont été divisés par 10,
on comprend que on n'a laissé aucune chance. J'ai l'impression que cette chute a été faite pour nettoyer enfin, pour remettre les pendules à l'heure, chose qu'on n'arrivait pas à faire malgré les liquidations qu'on voyait de 1 milliard, de 2 milliards. C'était pas, on avait, je pense, on n'était pas arrivé à ce niveau de frustration personnelle. À ce niveau de, je hais ce marché, il faut que je sorte, je reviens plus dans votre marché, c'est un truc de singe. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Karine, ça c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, avec le recul, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo avec 4 jours, après 4 jours, vraiment pour regarder un peu, sortir de l'émotion, parce que souvent c'est l'émotion qui nous fait faire les pires choses. Pour me dire que honnêtement, pour moi, on est donc arrivé sur des niveaux, que ce soit sur le Total 3, que ce soit sur le Others Bitcoin, que ce soit sur Ethereum, qui mine de rien est parti à 3700. 3700 avant de revenir comme si de rien n'était au-dessus des 4000 $. Donc, on a une certaine force qu'on a vue. Avec des actifs surtout comme Tao, comme Render. Bref, il y a des secteurs en fait qui ont très très bien rebondi. Et je dis même coin. Vraiment, chapeau au niveau des mêmes coins. Parce que là, le marché est en train de refaire un rebond. On a des cryptos qui nous poussent du 30%, 50%, 60%, 120% à la journée. Mais le marché est en train de faire un rebond. Or, j'ai l'impression qu'on est dans une situation où le marché risque de repartir. Mais il a tellement dégoûté tellement de personnes que les gens vont être derrière. Les gens vont être en mode, ah non, c'est une énième manipulation pour qu'on rentre, pour qu'ils nous lavent encore. Mais honnêtement, là, c'est mon point de vue personnel. Comme je te l'ai dit, mes premiers achats, c'était en janvier 2022. Et je n'ai jamais arrêté d'investir sur ce marché jusqu'à présent. Ce qui s'est passé vendredi dernier, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui pourrait aussi, à contrario, être le déclencheur de cette alcool ou alors du vrai bull run qu'on attend réellement. Et je répète, ce que je vois personnellement sur le marché en termes de charts, ce sont pas des charts de top de bull run. On dirait des charts arrivés à mi-chemin qui savent pas où elles vont partir. Est-ce qu'elles doivent monter? Est-ce qu'elles doivent descendre? C'est des charts d'indécision. Link, AV, Tao, et j'en passe, Render, et je sais pas. Regarde le chat. Ça, c'est pas des chats de bull run. Maintenant, cette vidéo n'est pas tout de dire, reste sur le marché, oh, ça va avancer. Non. C'est pas ça l'objectif non plus. Moi, dans cette vidéo, je veux juste te partager à cœur ouvert ce que je pense de ce marché dans lequel j'évolue depuis plus de 3 ans. Et, honnêtement, je ne sortirai pas du marché maintenant. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est brutal. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est le marché le plus récent au monde. C'est le marché le plus volatile au monde. Il a encore prouvé une fois de plus que ici, c'est pas les actions. Ici, c'est pas les obligations. Ici, c'est un marché pour les gens qui ont les reins solides, les côtes. Et si tu n'as pas ça, si tu as trop peur, honnêtement, si tu prends la décision de sortir, en termes de signaux, c'est trop intéressant de voir comment on va terminer surtout cette fin d'année. Est-ce que ce sera explosif fin d'année? Est-ce que ce sera explosif début 2026? On verra. Personne n'a de boule de cristal. Je n'ai pas de boule de cristal. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'exposer et réduire son risque. Peut-être ne plus toucher au levier parce que là, quand on se rend compte que même les gens qui étaient en levier x2, x1,5 se sont fait liquider, c'est vrai que ça fait peur. Reste en spot. Ouais, le spot, ça peut être ça. Spot, utility coin, spot, même coin et même DLMM. DLMM, vraiment. Bref, c'était mon mot que je voulais te passer aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pu faire de vidéos longues de ce genre. Donc, si tu as aimé la vidéo, si tu as apprécié la vidéo, dis-moi en commentaire, est-ce que tu restes sur ce marché ou alors est-ce que tu es sorti? Est-ce que tu as trop perdu? Et si tu as perdu, combien tu as perdu? 2025, fin d'année décisive, cycle hyper difficile, cycle hyper complexe, cycle hyper long. Maintenant, on verra si le bout du tunnel est pour cette fin d'année ou pas.